À la liste du philosophe du XVIIIe siècle, on pourrait rajouter les voitures, la télévision, les ordinateurs, les smartphones ou les réseaux sociaux. Toutes ces grandes avancées technologiques ne riment pas forcément avec une augmentation du bien-être et du bonheur pour les hommes. Je vais te le démontrer en une phrase. Chacune de ces belles inventions peut donner lieu à un fait divers banal dans cette société, à un fait divers qui n'aurait pas pu survenir dans une société de chasseurs-cueilleurs. Écoute plutôt. À la télévision, le journal d'information a parlé d'un homme qui, vivant seul dans son appartement et souffrant de dépression, n'ayant pour seul contact avec le monde extérieur que son ordinateur et son smartphone, s'est donné la mort en voiture pour abréger son mal de vivre et sa vie qui n'avait plus de sens. Ce genre d'histoire tragique est banal dans la société contemporaine, lecteur, et cela doit te faire méditer sur ce que j'ai dit plus haut, à savoir que les avancées techniques et technologiques ne riment pas forcément avec bien-être. La société tout entière, sa technologie de pointe et toutes les commodités qu'elle engendre en sont la preuve et ne sont pas des garanties de bonheur. Sais-tu que tu as déjà croisé cet homme isolé dont il est question dans ce fait divers? Tu l'as déjà croisé car il existe. Il existe tous les jours dans ton pays. Il a des centaines d'amis sur Facebook et aucun ne voit la tragédie venir. Aucun n'est en mesure de la voir venir. Et sais-tu pourquoi? Parce que cet homme, que dis-je, ce grand singe social dont les instincts ne font pas de lui un être apte à vivre seul et confiné, vit pourtant de cette triste façon. Il vit de telle sorte que ni sa famille ni ses amis ne peuvent remarquer son mal-être ou même l'aider le jour où le désespoir sera tellement intense qu'il décidera de mettre fin à ses jours. Les amis de ce pauvre homme n'avaient pas le temps de remarquer son mal-être. Pendant que leurs copains déprimaient et se suicidaient, ils couraient du matin au soir pour se rendre au travail et rentraient trop épuisés pour les contacts directs. Quotidiennement, après leurs épuisantes journées de travail, ils rentraient chez eux pour s'affaler sur leur canapé, jetant un coup d'œil sur leur smartphone pour se détendre et constatant que leur ami se portait bien. Il était connecté sur Messenger. Voilà la plus grosse information qu'ils ont eue de lui pendant des mois. Jusqu'au jour où, après leur journée de travail, s'affalant devant leur téléviseur comme à l'accoutumée, ils apprennent la triste nouvelle aux informations municipales. Oh, ils pourront bien marquer un RIP sur sa page Facebook et témoigner toute la sympathie du monde qu'ils avaient pour le défunt en pleurant sur son mur s'ils le souhaitent. Mais la meilleure chose qu'ils puissent faire suite à ce triste événement est de se demander si ce mode de vie où l'on travaille toute la journée et tous les jours de la semaine pendant qu'un proche meurt dans l'appartement d'en face est sain ou non. C'est seulement ainsi qu'ils empêcheront les autres femmes et hommes isolés et désespérés de se réduire au néant. Homme du XXIe siècle, mets-toi à méditer sur ta façon de vivre et sur la notion du bien-être. Il se peut qu'un jour le désespoir touche tes propres enfants ou leur descendance. Tu ne la connaîtras peut-être jamais, mais interroge-toi sur ton mode de vie. Le XXIIe siècle s'en portera mieux.